soir que je fais mes valises. Donc là, normalement, c'est carré. Valise pour Abidjan. Désolée, c'est le bordel, mais voilà quoi. Moi aussi, là, moi, j'aime trop faire des trucs à la dernière minute. Ok, du coup, normalement, demain, si tout se passe bien, je suis à Abidjan. Là, je suis à Dakar actuellement. J'ai hâte. Ça fait trop longtemps. Je suis déjà allée à Abidjan hein, il y a 5 ans. Ça fait super longtemps. Euh, J'ai profité, mais c'était plus pour voir la famille que j'étais allée là-bas. Donc, c'était, tu vois, c'était spécial. Là, ça va être différent. Ça va être que avec les potes. Ça va être la canne. Désolée, j'enlève les lunettes. Ça va être la canne. C'est là que tout le monde voit que j'ai des grosses cernes, d'où mes lunettes. Mais bon, ouais, ça va être la folie. Et j'ai oublié de prendre un maillot du Sénégal. C'est ça le pire. Même aujourd'hui, j'y ai pensé trop tard. Donc malheureusement, voilà, j'aurais pas ce qu'il faut, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de kiffer et d'être là en fait. On va voir les matchs. Avec mon pote, on se rejoint à l'aéroport. J'arrive avant, normalement, si tout se passe bien, avec la grâce de Dieu. Et lui, il arrive après. Après, on va dans notre chez nous pour un certain temps à Abidjan. Donc, vraiment, les gars, j'ai hâte. Hein. Ceux qui sont à Abidjan, les gars, faites-moi signe. Que ce soit les gens qui habitent là-bas ou qui sont là-bas, ça va être une dinguerie. Vraiment, c'est maintenant que je réalise que je pars à Abidjan en fait. Parce que ces temps-ci, ma vie, c'était tellement speed. J'ai tout le temps des trucs à faire. J'ai pas le temps. J'étais fatiguée. Je tombe malade. Que des bails, rien à voir avec des vacances en fait. Mais là, je me dis, ah, enfin, je vais pouvoir kiffer. Sérieusement, c'est réel. Les gars, let's go, j'ai trop hâte. Donc voilà, là vous allez pouvoir suivre les aventures en direct. Bisous la famille. Les gars, depuis tout à l'heure, le chat me regarde avec des yeux, j'ai trop de la peine. On dirait qu'il sait que je pars en fait. Kiki, t'inquiète, je t'aime mon cœur. Oui, comment il me regarde. On dirait que il veut me faire comprendre quelque chose. Kay, ça va aller, je t'aime. Il y a Lisa qui va s'occuper de toi. Elle va venir te donner à manger, à boire. Tu as tout ce qu'il faut, hein. T'inquiète pas. Ah, tu vois, c'est ça ton problème. Tu mords. Tu mords. C'est bon, laisse. Tant pis pour toi. Vous voyez, salle de prière. Bon, pour les hommes. Et il y en a une aussi pour les femmes. Là-bas. Je me dis, c'est bien en fait. Les gens respectent la religion des autres, au lieu d'aller faire la guerre, là, comme dans certains pays, pour venir nous parler de je ne sais quoi. Pour vous expliquer la situation, j'avais pas regardé le Airbnb. C'est mon pote qui gérait ça. Donc moi, j'ai même pas essayé de regarder. Et j'avais surtout pas le temps, en fait, tu vois. Donc, comme je l'avais mis en contact avec ma pote qui habite à Abidjan, je me suis dit, c'est cool. Sauf que, il y a une information que j'ai pas su entre-temps. L'information, c'est quoi? L'information est la suivante. C'est que ma pote, et ça j'ai su ça hier soir, parce que j'ai voulu contacter ma pote sur WhatsApp. Là je vois le truc, quand j'appelle, le truc me fait coupe directement, il me dit ce numéro n'est pas disponible sur WhatsApp. Ça n'existe pas. Je me suis dit attends, c'est quelle histoire? Je vais sur Snap, j'envoie un message à ma pote, je lui dis meuf, t'as changé de numéro ou bien? Elle me dit oui et tout. Elle m'envoie un message avec son nouveau numéro. Donc en fait, moi, ça fait un mois, moins d'un mois, je pense. Hein. Mais je ne savais pas qu'elle avait changé de numéro. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'ai donné le contact de ma pote à mon pote, en fait, il n'a jamais réussi à la contacter. Pourquoi? Parce qu'elle avait changé de numéro WhatsApp. D'où toute cette histoire, ce quiproquo. Alors qu'elle, elle était censée faire la mise en relation pour lui suggérer des endroits, même lui donner le contact des gens qui faisaient des locations, etc. Pour que voilà, tout se passe bien et qu'elle puisse le diriger vers quel quartier où aller, par rapport à où mes potes habitent, etc. Mais mon pote aussi n'a pas pensé à me dire ça, qu'il n'avait pas réussi à contacter ma pote. Du coup, lui, il a fait sa réservation, calme et tout. Et c'est aujourd'hui, donc hier soir, j'envoie un message à ma pote pour lui dire « Ouais, j'arrive demain ». Puis c'est en voyant toute cette histoire que je me rends compte, je lui envoie l'adresse et tout. C'est là que la go me dit « Meuf, vous êtes dans un quartier, c'est chaud ». Je me suis dit « C'est une blague ». J'ai géré pour que cette histoire n'arrive pas, c'est ça qui se passe là.
Donc apparemment, peut-être que ça dépend où le quartier est situé. Il serait situé à une limite. Donc c'est ça qu'on va voir, mais demain, parce que j'ai décidé de ne pas aller dans le Airbnb ce soir. Je vais aller dormir chez ma pote. Et demain, quand mon pote va venir, on va aller ensemble voir le truc en fait. Mais c'est la folie. Entre mon pote qui a son vol là, qui est retardé à demain, après on apprend l'histoire de quartier. Les gars, je sens que le voyage là, ça va être une sacrée aventure. Mais ça va être cool, ça c'est sûr et certain. Bon, du coup, on se revoit à Abidjan cette fois-ci. Inch'Allah. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde. Bisous, cœur sur vous. Ok les gars, il y a un tonton là qui a voulu m'arnaquer. Le gars a voulu me vendre une SIM à 3000. Alors qu'en fait il y avait un stand orange. Et puis on te donne les puces là gratuites. T'as 20 minutes d'appel et puis t'as 20 SMS. Donc les gars, ne tombez pas dans le piège. Quand vous sortez là, vous sortez de l'arrivée, allez directement à Orange. Ah, c'est là-bas là, c'est en face de l'arrivée. C'est là-bas qu'il faut aller. J'arrive. Il est là, ah ok. Qui met depuis tout à l'heure, mais il y a le Yongo et tout là. Le gars il allait se mettre où il fallait pas. Du coup, bref. Après, je sais pas, toute une journée que j'ai passé à voyager, je vais enfin pouvoir aller chez ma camarade. Et les gars, je vous dis un truc. Dakar et Abidjan, les prix, ça n'a rien à voir. Dakar est trop cher. Abidjan, oh, non, je suis choquée en fait. Franchement, je vais vous expliquer. Bonsoir. Merci. Ça va bien? Je vais mettre ça dans le coffre. Hein. Ok. C'est quoi ton nom? C'est monsieur Kessé. Merci beaucoup, monsieur Kessé. À la prochaine. Bonne soirée. Bye. Non, c'est trop. Oh, le Yongo, il vient même pas m'aider. Un peu de galanterie, mon frère. Damn shit, man. Les femmes doivent tout faire aujourd'hui en 2024. Shit. Première soirée. Bon, j'ai pas filmé parce que vraiment là, j'avais faim, j'étais fatiguée. C'est comme si j'ai pas dormi en fait pendant très longtemps. Je vais vous faire un résumé. Déjà, l'aéroport, il faut savoir que la Wi-Fi fonctionne à l'intérieur, jusqu'à l'endroit où tu prends tes valises. Mais une fois que tu sors du côté où il y a tes proches qui t'attendent, la Wi-Fi ne fonctionne plus, tu vois. Ça ne passe plus. Du coup, là, heureusement que j'ai eu Camille au téléphone avant pour lui dire, ouais, par rapport au Yango, etc. Mais en fait, je me suis retrouvée du coup sans téléphone, sans puce qui fonctionne. Heureusement, ils ont à l'intérieur des trucs si tu veux acheter des puces, mais il y a aussi des mecs qui sont là. Je sais pas comment. En gros, il y a des tontons là. Ils attendent de voir que tu vois qu'il n'y a pas la Wi-Fi. Les mecs qui viennent t'aborder te disent ouais, mais moi je peux te vendre une puce. Et puis t'as un peu d'appel déjà dedans. Tu as un peu de un peu de SMS. Je sais pas s'il y avait internet, mais ça doit même. Tu ne dois même pas taper Google, t'as déjà plus de connexion. Donc le gars il essaie de me vendre ça à 3000 francs. Je me dis mais attends mon frère, qu'est-ce que tu me racontes 3000 francs? Moi je sais déjà que le gars là il essaye de m'entuber. Moi, je lui ai dit juste, bon, t'inquiète tonton, je vais gérer ça en fait. Donc après, moi j'avais le numéro de ma pote, son numéro de Côte d'Ivoire. Je me dis, c'est aussi simple que ça, je vais l'appeler. Et puis elle va commander Yongo, je lui dis où je suis, etc. On s'organise comme ça. Entre-temps, il y a un mec qui m'avait aidé là dans l'aéroport. Ah oui, je me suis fait vacciner encore une fois hein, contre la fièvre jaune alors que j'ai déjà le vaccin. Il y a une dame, elle s'est fait vacciner, c'était sa 4e fois d'affilée qu'elle venait en Côte d'Ivoire. Elle oubliait son carnet de vaccin, on la revaccine. Et la tantine continue à oublier. Et puis son truc est tamponné à chaque fois entrée en Côte d'Ivoire. Donc c'est dire qu'elle a déjà fait le vaccin. Mais les gars te revaccinent quand même, tu vois.
Donc ouais, j'ai dû faire la queue, payer 7000 francs pour le vaccin, sinon tu peux pas rentrer. Tu vois, donc ça, je dis ça aussi pour les gens là. N'oubliez pas votre carnet de vaccination ou au moins prenez une photo parce qu'ils acceptent. Si sur la photo on voit ton nom, ton prénom, tout ça, et puis il y a écrit que tu as été vacciné, là, c'est bon. S'il n'y a pas ça, tu vas refaire. Donc, le gars essaie de me vendre sa puce pour qu'au final, quelques mètres plus loin, en fait, il y a un gros stand orange. Et en fait, dans le stand là, on te fait une puce gratuite. Et puis pareil, tu as déjà de l'appel dedans, tu as déjà des SMS. Donc, ne vous faites pas avoir. Attendez de sortir, allez à Orange, prenez votre puce. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand je suis arrivée, les gars, mes amis, ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Hein. Ça se compte en années. Donc, forcément, j'étais pas là pour filmer forcément ce moment-là, plus pour le vivre. Après, on a bien mangé, on a tapé le choukouya, la tchiké, la loco. Ça, c'est un vrai retour en Côte d'Ivoire. On m'a respecté en fait. Tu vois, on a bien fait les choses. Donc, bref. Par rapport à ça, franchement, au top. On a bien mangé. Moi, j'avais envie de dormir. On me dit non, maintenant on va sortir un dimanche, le jour du Seigneur. J'ai dit, mais attends, vraiment? Les gars, je vous jure, les gens étaient dehors. Pourtant, on a quitté ici à minuit et quelqu'un. On est arrivé au Bloom. Et puis après, on a quitté le Bloom vers 3 heures. On est allé au Soho. Je suis KO. Là, il y a mon pote qui va arriver. Il est midi, donc je pense il arrive dans pas longtemps. Il veut que j'aille le chercher à l'aéroport. Je suis fatiguée, mon frère. Tu sais que moi, là, j'ai pas dormi. Je dois venir te chercher à l'aéroport. Je vais essayer. Je vais essayer. Ah. Ouais. J'ai faim. J'ai faim. Je suis déshydratée. À tout à l'heure, les gars. C'est ce qu'on m'a donné là-bas. Kit Aquaba, donc kit de bienvenue. Et il y a tout ça qui est compris dedans. C'est pas je retourne, je vais écrire 100 francs. Ça veut dire que normalement, ça c'est à 100 francs. Le gars a voulu me vendre ça à l'aéroport là, le tonton. Il a voulu me vendre ça à 3000 francs. Les tontons forts étaient de voler les gens comme ça. À peine ils viennent d'arriver. Est-ce que c'est correct? Oh, les gens viennent en vacances. Vous voulez les dépouiller là? La première minute où ils mettent le pied sur le sol ivoirien. C'est abusé. Oh, changez un peu les tontons. Faites des efforts, mince. Bon, là, il y a Camille qui me dit on va manger pain bro, que c'est le meilleur pain bro, ce genre de truc, je vais aimer. Moi, comme je lui ai dit, la dernière fois que j'étais venue, j'avais pas spécialement kiffé le pain bro. Mais là, elle m'a dit c'est l'homme. Ici, c'est l'homme qui gère ça. Donc, on va voir ça. Moi, je vais vous dire mon ressenti sur cette histoire de pain bro. Est-ce que c'est surcoté ou pas? Ça dans le pain. C'est ça le principe du pain bro, les gars. C'est pas un brochette. C'est aussi simple que ça. Regardez là sa tête le matin. C'est comme ça elle va censer son pain bro. C'est pas grave. Rec. Faut enlever les oignons. Mais tu aimes les oignons? Moi toi? c'est bon, on peut laisser. Ah, c'est bon. C'est bon. Tu as fait ça. Faut mettre un peu plus de piment là pour elle là. Merci madame. Ok, là je vais vous dire en live mon premier pro, ce que ça donne. Du coup là je vais goûter en direct pour vous. Pain bro. La go m'a vendu ça. Par contre ça a l'air bon, ça sent bon. Attends, j'ai pas eu de viande là. C'est doux. Je valide. Surtout quand tu sors de soirée là. Tu as bien faim. Tu manges ça, c'est efficace. Ça, c'est 1500. Ça dépend du nombre de brochettes que tu mets dedans. 1000 francs, 500, ça dépend de ce que tu mets dedans. En tout cas, c'est bon. Je valide. Vraiment, je valide. Merci Camille. Ouais, c'est validé. Je suis bonne quand même. Pas que faut t'en aller pour
J'en ai 2 fois 500. Camille, tu as pris quoi? Ça s'appelle yaourt grotto. Ok. Ok, on va goûter. Là, c'est street food hein, aujourd'hui. On va filmer le monsieur avec le pénis à l'air. Tu es malade. Camille, tu as des problèmes. Tu veux que je filme ça pour quoi faire? Montre qu'il y a les fous à côté. Oui, il y a C'est ça. la zone où il y a le plus de fous. Ah bon? Mais oui. Mais il y a ça partout. Non, mais ici, il y a plus de fous parce qu'il y a plus de personnes qui sont parties en Europe, qui ont touché les Mmh. drogues, qui sont revenus, qui n'ont pas pu assumer les drogues. Et qui sont fous. Ok, d'accord. En tout cas, les gars, le pain brola, franchement, moi, je comptais devenir vegan. Je pense que je vais attendre de revenir au Sénégal d'abord. Parce que, franchement, c'est trop doux. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Ok. C'est super bon. C'est quoi exactement? C'est des yaourts. Yaourt congelé. C'est des yaourts bien faits maison, qu'ils congèlent et qu'ils mettent sur des bouts de bateau comme ça. Ok, je vois. Ok. Et je pense que nos parents avant, c'était leur goûter quoi. Les yaourts poteaux. Ok, ça marche. Poteaux, je crois que c'est gratuit, un truc comme ça, c'est moins cher en tout cas. D'accord. C'était peut-être 5 francs. 5 francs? Oui, 3 à 5 francs. Ah un truc comme ouais, ça, ou c'est 10 pas francs. cher, hein? Ok, ok, ok. Et les gars, je profite pour prendre quelques fruits aussi qu'il n'y a pas au Sénégal. Ça s'appelle comment? Gâteau au coco. Ah ben oui, c'est simple en fait. Le gâteau au coco. Ok. Il y a des petites merveilles aussi. Et puis, on a pris pour C'est les 100 salés, francs. là. Ok. Ça, on appelle les salés, c'est de la farine, de l'eau, de l'œuf et puis tu sais, D'accord, ok. Ok. ça les amuse-bouches. Bon, là, c'est vraiment la street food ivoirienne, les gars. Hein. Ok, Tu mais... on voit Attends, il reste 100 francs. les trucs comme ça, Ok. les pastels. Voilà la street food aussi, banane braisée, Banane brisée. maïs braisé. Les gars, on va essayer de goûter un maximum de choses. Hein. Ouais, mais t'es là, t'es là. Ouais, ouais. En tout cas, pour On l'instant, filmer notre Burger King. Voilà. tu es fier du Burger On King. en a beaucoup. Donc, Les colons sont... non, mais c'est ça en fait, en vrai. En vrai de vrai. Ah, on va le filmer alors. Ok, merci. Bon, les gars, on est arrivé, on s'est fait surprendre par la pluie. Du coup, on a couru, tout ça. Moi, j'ai fini mon pain bro. Hein. J'ai fini ça vite, c'était super bon. Je regrette de ne pas avoir pris plus en fait. En plus, j'avais vraiment faim. Là, j'ai encore faim. J'aurais dû prendre 2 fois ce que j'ai pris en fait. Voilà, j'ai pris 1500, j'aurais dû prendre 3000. Du coup, ça là, j'ai oublié comment on appelle ça, elle m'a dit. Ouais, c'est clairement du yaourt. Hein. On dirait du yaourt à la vanille. Ouais, c'est ça en fait. Moi, je suis pas trop lait, produit laitier de base, je vais pas mentir. Je suis plus sorbet et tout. Mais ça et tout, c'est un bon petit truc, tu vois, quand tu sors de l'école ou je sais pas quoi, tu veux. Comme une petite glace à bas prix. Je trouve que c'est un super bon plan en fait. Vraiment, vraiment pas mal du tout. Et puis, on a pris le gâteau au coco. Ça c'était 150. Ou 100 francs. Non, ça c'était 100 francs. Je vais goûter ça là maintenant. Là. Le gâteau au coco là, j'aime bien. Hein. Mais ça c'est un truc, je suis pas trop sucrée. Moi je suis vraiment une go dans le salé de base. Mais ça là les gars, avec ça, ça te fait vraiment goûter pas cher en fait. Tu prends ton petit, comment on appelle ça? Yaourt grotto. Yaourt grotto. Tu prends ton yaourt grotto et puis tu prends ton gâteau au coco. Les gars, franchement pour 150, tu te mets bien. Vraiment. Ça c'était 50 non? Ouais. Bon, 100 francs. Ok, 200. Pour 200 francs, tu as ton mais petit c'est parce qu'elle dessert. est chère. Ah, c'est parce qu'elle est chère. Il y a moins cher ailleurs. Même à 25. Ah, c'est parce qu'en fait, on est à Cocody. C'est le prix de Cocody. Au Sénégal, ce serait le prix de Almadi. Vous voyez ou pas? Mais
Pain bro, la faut donner. Hein. Tu aurais pu me dire que c'était mal doux. J'aurais pris plus. J'aurais pris plus. J'ai pris 1500. J'aurais dû prendre 2 fois ce que j'ai pris. Un autre pain. C'est trop bon. Oh Seigneur, toi qui vois tout. Tu as vu ce que j'ai dit à cette fille? Tu as vu comment elle m'a répondu? J'avoue. En vrai, elle m'a dit ça. Mais moi, comme elle m'avait fait goûter une fois un pain bro qui m'a traumatisé. Franchement, le truc n'était pas bon. Le truc de l'autre vieux là. C'était pas bon. Là, ça n'a rien à voir en fait. Ça a des saveurs. Et puis à chaque bouchée, t'as un autre goût qui arrive derrière. Je vais te filmer. Bon, pour l'instant, les gars, la street food ivoirienne, elle est validée hein, à 100%. Il y a pas de... Pour l'instant, j'ai pas de déception. Ouais. Après, je pense qu'il faut juste aller aussi dans... Il faut connaître les bonnes adresses aussi. La personne peut faire le même produit. C'est comme partout, hein. Il y en a, ça va être meilleur que d'autres, en fait. En tout cas, je valide. Et puis hier, franchement, les gars, hier, quand je suis arrivée, choukouya. La loco caramélisée qui font dans ta bouche bien chaud. C'était une dinguerie. À tout à l'heure, les gars. Bisous. En fait, j'avais vu qu'ils avaient dit que vous aviez dépassé la canne parce que c'est la saison des pluies l'été. Ça devait être en juin. Vous avez mis ça en janvier, on se tape la pluie. Jusqu'à là, en tout cas, pour l'instant, la météo, ça monte sur une semaine. Hein. Là, sur les une semaine, c'est pluie, orage tous les jours. On est choqués parce que, de base, c'est pas la saison de pluie en décembre. En décembre, c'est l'armatan. L'armatan. Et il fait super chaud. Tu vois? Ouais. Mais depuis là, c'est bizarre. Il y a la pluie pleut, moi je comprends pas. Tu sais que mon mariage, même si c'est censé être en décembre. Ah ouais. ouais. J'ai fait 2 mariages en décembre. J'ai dit que j'allais faire en mai. Ça, c'est les dérèglements climatiques. Hein? En été, l'été, en mai, juin. C'est la mai, juin, juillet, c'est la grande saison des pluies en Côte d'Ivoire. Ok. Mais on a remarqué que cette année, en mai, il n'y a pas vraiment plu. Sérieux? Tout le monde disait que ça allait être en décembre, ça a été décalé en fait. Ah mais ouais. vous avez laissé la forêt amazonienne brûler. Ils ont laissé la forêt amazonienne. Et puis ils coupent encore les forêts un peu partout. C'est ça en fait. Non, c'est ça. Hein. C'est triste, hein? Moi, c'est des règlements vraiment déréglés. Les gars, le garba est trop doux. Je vais vous dire un truc. Le garba d'Abidjan, rien ne peut l'égaler. Vous allez aller dans tous les pays que vous voulez. Il n'y a aucun garba qui a le goût du garba de celui d'Abidjan. Ça n'existe pas, les gars. En tout cas, celui de la Côte d'Ivoire. C'est tellement bon. Ça n'a rien à voir, en fait. Même à Dakar, là, tu peux trouver, tu vas chercher, tu vas trouver. Ce ne sera jamais pareil, je te le dis. Hein. Ça n'a pas le même goût. Ça n'a pas... Waouh. Donc imagine quand c'est bon. Là, je te dis, hein, tu peux chercher où tu veux. Tu vas aller à Paris, tu vas aller à Lyon, tu vas aller à Dakar. Tu vas goûter les garbas que tu veux à n'importe quel prix. Ce ne sera jamais aussi bon que les garbas d'ici. La qualité de la tchéké. La qualité de la tchéké et du poisson, ça n'a rien à voir. Ici, on respecte le garba. On respecte la tchéké. Waouh. Je vous invite, hein, si vous aimez ça, il faut venir ici manger ça. La vie est belle. Hein. On cherche des problèmes. Donc il y a toujours des solutions. La vie est belle. Pourquoi souffrir? Tu te prends la tête parce que un tel ne te parle pas. Parce que ton ex t'a quitté. Nanani nanana. Et puis la loco aussi, il faut dire quelque chose. La loco ici, il est maîtrisé.
il est maîtrisé. Il y a des gens ailleurs, je ne vais pas dire où, ne respectent pas la banane. Ils ne respectent pas la loco, ils ne respectent pas la banane. La street food ivoirienne, ça rigole pas. Hein. À bientôt les gars. Hey les gars, c'est Ten Dadji, my G. Du coup, c'est pour vous dire que l'épisode est fini. Rendez-vous au prochain épisode. Surtout, abonnez-vous en masse. Ça va être du lourd. On allait dans les marchés. On allait s'acheter des maillots. Les maillots. Moi, du coup, je suis nigérienne, martiniquaise, guadeloupéenne. J'habite au Sénégal. Du coup, Niger n'est pas dedans, Martinique, Guadeloupe non plus. Donc, j'ai pris un maillot du Sénégal. Je suis avec un pote burkinabé. Il s'est pris un maillot. Je suis avec un pote camerounais. Il s'est pris un maillot. Et on a aussi pris des maillots de la Côte d'Ivoire, bien sûr, parce qu'on soutient la Côte d'Ivoire aussi, vous voyez. Donc, ça va être fou. On rencontre un max de personnes, on interviewe des gens. Là, il y a des Haïtiennes qui étaient venues avec mon pote dans l'avion. On va sûrement les retrouver le jour du démarrage de la CAN. Donc, elles vont aussi, c'est la première fois pour elles sur le continent, elles vont nous donner leur retour. Et vous allez voir comment ça se passe ici, en fait, ce que les gens en pensent, etc. etc. Mais je pense que ça va être super. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater, les gars. C'est carré. C'est Ten. Et à bientôt pour un nouvel épisode de la CAN à Abidjan. Yeah. On vous appelle, là-bas, il est devenu la fille. Les Ivoiriens sont chauds ici pour la CAN. Ils disent que la coupe va rester chez eux. On dit que la coupe va rester chez eux. Terre hostile, hein? Tu es Camerounais, tu es terre hostile, hein? Non. Cameroun, Côte d'Ivoire n'a pas de problème, hein? Pas de problème. Mais la coupe reste. Depuis que la canne est venue, mais dans le plateau, ils ont tout cassé. Tout ce qui est comme manger. Tout. 500 mètres, tu ne peux pas manger. 1000 francs mètres, tu ne peux pas manger. C'est ça qui est doux même. La dame maîtrise sa chose. C'est bon, n'est-ce pas? C'est très bon, c'est très bon. T'as vu, hein? Donne-moi un peu. Yo, c'était la montagne. Abonne-toi, my G, from Africa to the world, baby.